Murder on the dance floor. You better not kill the groove. DJ, gonna burn this goddamn house right down. I know about your time. And so I have to play. If you think you're getting away, I will prove you wrong. I'll take you all the way. Boy, just come along. Hear me when I say, hey, it's murder on the dance floor. But you better not kill the groove. Murder on the dance floor. But you better not steal the mood. DJ, gonna burn this goddamn house right down. I know. There may be others. And so. You just have to pray. Don't think you'll get away. I will prove you wrong. I'll take you all the way. Stay another song. I'll blow you all away. Hey, it's murder on the dance floor. But you better not kill the groove. Hey, murder on the dance floor. But you better not steal the move. DJ, gonna turn this house around somehow. Murder on the dance floor. But you better not kill the groove. Hey, murder on the dance floor. But you better not steal the move. DJ, gonna burn this house around somehow. Don't think you'll get away. I will prove you wrong. I'll take you all the way. Boy, just come along. Hear me when I say, hey, it's murder on the dance floor. But you better not kill the groove. Murder on the dance floor. But you better not steal the mood. DJ, gonna burn this goddamn house right down. Murder on the dance floor. But you better not kill the groove. Hey, murder on the dance floor. But you better not steal the move. DJ, gonna burn this goddamn house right down. Murder on the dance floor. But you better not kill the groove. Hey, murder on the dance floor. But you better not steal the move. DJ, gonna burn this goddamn house right down. Murder on the dance floor. But you better not kill the groove. Hey, murder on the dance floor. But you better not steal the move. DJ, gonna burn this goddamn house right down. Il nulle part, madame! Où l'avez-vous cherché? Partout où je pouvais. J'ai fouillé tout et partout, à l'école, les portes et les fenêtres sont toutes grandes ouvertes et lui, il n'est pas là. Je suis même allée près de la cave. Il y avait le cheminot près de la cave, je lui ai demandé s'il l'avait pas vu, il a dit que non. Je me suis dit, il doit être parti en forêt, je suis allée chez le prêtre. Mais oui! Il a dit qu'il y avait bien une semaine qu'il n'avait pas vu Platonov. Je suis allée chez le diacre, je suis allée chez Alexei Markarich, le scribe, lui non plus, il savait rien. Je me suis dit, il se promène en forêt, j'y suis allée, j'ai cherché, j'étais pas comme ça. Dites les choses dans l'ordre. Il se passe du vilain, madame. Les portes et les fenêtres sont toutes grandes ouvertes. C'est tout cassé, tout son dessus-dessous à l'intérieur. La porte est par terre, il s'est passé du vilain. C'est pas pour rien qu'une poule a chanté comme un coq. Croyez-vous ce soir? Je crois rien, madame. Qu'est-ce que je pourrais croire? Ce que je sais, c'est qu'il y a eu quelque chose. Ou bien M. Platonov est parti pour de bon, ou bien il a voulu se supprimer, il a son caractère. Ça fait 2 ans que je le connais. C'est allé au village? Oui, madame. Introuvable. 4 heures, je l'ai cherché.
Que faire? Vous êtes sûr qu'il est nulle part? Vous en êtes certaine? C'est pas, madame, il s'est passé du billard, c'est pas pour rien que ça brûle dans le cœur! Arrêtez ça, madame, c'est péché! Le pauvre monsieur Sergueï, un beau jeune homme comme lui, dans ces 2 jours, il s'est défait, le malheureux, il marche comme égaré, il s'est tout décomposé, et le pauvre Platonov, c'était un bout d'entrain ici! Il nous laissait même pas reprendre notre souffle, tellement qu'il nous faisait rire, et maintenant il est pâle comme la mort! Arrêtez ça! Arrêtez quoi? L'amour! À quoi ça sert l'amour? Rien qu'à donner de la honte. Et vous, à quoi vous ressemblez? Vous mangez pas, vous dormez pas, vous buvez rien. Tout ce que vous faites, c'est tousser. Katia, retournez-y. Retournez chez le pauvre. Chez ce cheminot. Peut-être est-il revenu à l'école. Bien, madame. Si vous dormiez un peu. Retournez-y, Katia. Vous êtes partie. On voit bien que t'es pas une paysanne. Où je pourrais aller, madame? Je sommeille, je n'ai pas dormi la ligne. Ne crie pas si fort. Va-t'en. Oui, madame. Faut pas vous en faire comme ça. Vous devriez rentrer chez vous, vous mettre au lit. Chez moi. Moi, ici. Oui, mais je suis entrée par hasard. Je n'avais pas remarqué que... 1 minute. Eh bien, Accordez-moi 2-3 minutes, je vous en prie. Vous pouvez bien rester 2-3 minutes. parlez. Vous avez quelque chose à me dire. Oui. Il est donc loin. Le temps où vous et moi, dans cette pièce, nous n'étions pas étrangers l'un à l'autre. Oui. Pardon, je parle trop. Vous partez Oui, bientôt aujourd'hui. avec lui. Oui. Tous mes vœux de bonheur. C'est une bonne base pour le bonheur. La chair en folie et le malheur d'autrui. Le malheur des uns fait toujours le bonheur des autres, hein. Mais c'est vieux ce que je dis. On préfère écouter les nouveaux mensonges plutôt que les vieilles vérités. Tant pis pour vous. Vivez comme il vous plaît. Vous aviez quelque chose à me dire. Et est-ce que je me tais là? Hein? Oui, j'avais quelque chose à vous dire. Je voulais être entièrement pur devant vous. Et rien vous devoir. C'est pourquoi je vous demande de me pardonner mon attitude d'hier. Hier, j'ai parlé sur un ton agressif. J'ai été blessant et grossier. Pardonnez-moi, je vous en prie. Vous me pardonnez? Je vous pardonne. Attendez. Attendez, j'ai pas fini. Je suis fou, Sophia. J'ai pas la force de supporter ce choc effroyable. Je suis fou, mais dans ma tête, je comprends encore tout. Derrière un brouillard insondable dans une masse grise, lourde, couleur de plomb, il reste un petit morceau de lumière qui fait que je comprends tout. Que ce petit morceau s'éteigne lui aussi, alors je suis perdu à tout jamais. Mais je comprends tout, Sophia. C'est chez moi
Ici. Cette maison, c'était celle de mon père. Le général de brigade Winsett, de la suite de Sa Majesté. Chevalier de Saint-Georges. Un homme grand, couvert de gloire, et on voyait que ses défauts. On voyait comment il écrasait et piétinait les gens, mais personne ne voulait voir comment on l'écrasait, lui. Comment on le piétinait. Mon ex-épouse, papa. Non. Laissez-moi finir. Je raconte des insanités, mais écoutez-les. C'est la dernière fois, non? On avait déjà tout dit. Que pouvez-vous me dire encore? Il faut nous séparer. Qu'y a-t-il à ajouter à ça? Vous cherchez à prouver que je vous ai fait du tort. Ce n'est pas la peine, je sais très bien ce que je dois penser de moi. Non. Oh, Sophia. Sophia. Non, tu sais rien. Tu sais rien, sinon tu me regarderais pas avec cette arrogance. Tu sais ce qui s'est passé hier? Hein? Hier, j'ai failli tuer Platonov, j'ai failli l'égorger. Si c'était pas réveillé, je l'aurais tué. Je l'ai attaqué pendant qu'il dormait comme un brigand. Quand? Hier soir, il a tout vu. Que s'est-il passé? J'ai voulu le tuer parce qu'il m'avait pris ma femme. Je voulais pas te céder pour rien. Si c'était pas réveillé, je l'aurais tué avec ce maudit poignard. Ce qui bouillonne dans ton âme. Quelle horreur. Qu'es-tu en train de faire, Sophia? Hein? Où nous précipites-tu, toi comme moi? Pour l'amour de Dieu, pitié, je meurs. Je deviens fou. Reste avec moi. J'oublierai tout, j'ai déjà tout pardonné, tu seras heureuse avec moi. Comme une déesse. Lui, il est incapable de te donner le bonheur. Tu te tueras toi-même et lui aussi tu le tueras. Tu vas tuer Platonov, Sophia. Je sais qu'on ne peut pas obliger à aimer. Mais reste. Ramenons le passé tant qu'il en est encore temps. Platonov le voudra bien, je le connais. Il t'aime pas. Il t'aime pas. Tu t'es offerte à lui et il t'a prise. Oh. Oh, tu pleures. Ne prenez pas ces larmes à votre compte. Peut-être que Platonov le voudra, qu'il le veuille donc. Vous êtes tous des lâches. Où est Platonov? J'en sais rien, moi, où il est. Je vous mets. Cessez de me persécuter. Où est-il? Il a eu peur de votre poignard, il est parti, il ne serait pas parti, j'avouerai. Pourquoi? Allez-vous le tuer dans son sommeil? Le tuer en traître? Parce qu'on est plus dangereux endormi qu'éveillé? Où est Platonov? Où est-il? Je lui ai donné de l'argent et il m'a promis de partir. S'il a tenu sa promesse, il est parti. Qu'est-ce que vous dites? Vous l'avez acheté? Je lui ai donné 1000 roubles et il a renoncé à vous. Mais non, c'est pas vrai, je mens. Je vous en supplie, ne me croyez pas. Il se porte comme un charme, moi qui me dit Platonov. Allez donc le retrouver et changer vos baisers. Non, je l'ai pas acheté. Mais vraiment, et vous serez heureux. C'est ma femme. Ma Sophia. Ça veut dire quoi? Je comprends pas. C'est platonique ou c'est grave? Je suis sa femme. Sa maîtresse. Ce que vous voudrez. Puis pourquoi me retenez-vous? Je n'ai pas le temps de... Sophia, attends. T'es sa maîtresse? C'est ça? Tu parles comme pour me défier là? T'as pu? T'as pu? Ça suffit.
Ossip. On l'a tué. Eh bien, il a eu son compte. On dit que Platonov a disparu. Tu as lu la lettre? Oui. Fini le domaine. Dieu l'a donné, Dieu l'a repris. Voilà. Tu parles d'une splendide combinaison commerciale. Tout ça parce que nous avons fait confiance à Glagoliev. Il a promis d'acheter le domaine, il n'est même pas allé à la vente. Ses domestiques disent qu'il est parti à Paris. La bonne farce qu'il nous a faite là sur ses vieux jours, cet enfoiré. Sans lui, nous aurions continué à payer les intérêts et à vivre tranquille. Il ne faut pas se fier à ses ennemis en ce bas monde. Et encore moins à ses amis. Non, faut pas se fier à ses amis. Alors, monsieur le châtelain, que vas-tu faire maintenant? Dieu a donné à tes ancêtres et à toi. Il a repris. Il ne te reste plus rien. Ça m'est égal. Non. Ça ne t'est pas égal. Pour manger, comment feras-tu? Tu es sombre. Je sais que ça fend le cœur de quitter le berceau de sa famille. Mais que veux-tu? Ce qui est fait est fait. C'était écrit sans doute. Garde ton sang-froid, Sergueï. L'essentiel, c'est le sang-froid. Ne vous occupez pas de moi, Anna. À quoi sert de parler de moi? Vous-même, vous tenez à peine sur vos jambes. Consolez-vous d'abord et venez me consoler après. L'essentiel, c'est le sang-froid. Tu as perdu ce que tu avais. Mais ce qui compte avant tout, c'est ce que tu as devant toi. Devant toi, tu as la vie entière. Une bonne vie de travail, une vie d'homme. Tu auras un poste, au pré-collège ou au collège. Tu te tiendras à l'écart des sales histoires. Tu es un homme marié, un homme tranquille. Mais ne te dispute pas avec ta femme. Vous n'avez pas eu le temps de vous marier que vous vous disputez déjà. Pourquoi ne dis-tu rien, Sergueï? Tu te ronges les sangs et tu ne dis rien. Que se passe-t-il entre vous? Ça ne se passe pas. Ça s'est déjà passé. Quoi donc? Ou bien c'est un secret? Un malheur terrible s'est abattu sur cette maison, Anna. Pourquoi t'en ai-je pas parlé jusqu'à présent? J'en sais rien. Je gardais espoir. Et j'avais honte. Mais je l'ai su qu'hier matin. Et le domaine, ça m'est égal. Pourquoi cherches-tu à me faire peur? Elle est fâchée ou quoi? Ça vous fait rire, hein? Bah attendez, vous rirez plus. Elle m'a trompé. J'ai bien l'honneur. Je suis cocu. Quelle fantaisie absurde. Parler de choses si monstrueuses et tellement à la légère. Cocu, tu ne sais donc pas ce que ça veut dire. Mais si. Et pas en théorie, en pratique. N'insulte pas ta femme. Je vous jure, Anna. C'est bizarre. Tu la calomnies, tu dis des choses impossibles. C'est possible ça ici, à Voïnitsevka? Oui, ici.
Sur votre maudite Voïnsevka. Mais qui dans notre maudite Voïnitsevka aurait pu avoir l'idée impossible de mettre des cornes sur ta tête d'aristocrate? Absolument personne. Ce n'est pas le jeune Kirill. Non, Kirill a cessé de nous voir. Ta Sofia ne peut trouver personne à sa mesure ici. T'es bête d'être Platonov, jeune. il a. Quoi, Platonov? C'est lui. On peut dire des bêtises, mais des bêtises pareilles, c'est du délire. N'exagère pas quand même. Demandez-le lui, à Platonov. Et demandez-le à elle. Ça fait 2 jours qu'elle dit qu'elle est sa maîtresse. Non, Sergueï. Ce n'est pas possible. Tu te trompes. Ce sont tes imaginations de gamin. Quand je vous dis qu'elle part, croyez-moi. Ça fait 2 jours qu'elle dit qu'elle est sa maîtresse. Moi non plus, je voulais pas le croire. Et je veux pas y croire. Mais elle part aujourd'hui. Elle m'abandonne. Et lui, il part avec elle. Ça me revient. Ça me revient. C'est donc pour ça qu'il veut s'enfuir. Il y a du boulot. Monsieur, dame, bon dimanche. C'est même pas bon. Monsieur, dame. Ça va comme vous voulez? En fait, si je tiens à me présenter aujourd'hui ce rapport qu'hier, comme vous savez, il y a eu la vente. Et vu qu'en plus c'est un petit peu pour vous vexant et délicat, enfin, faut pas m'en vouloir, hein. C'est pas moi qui ai racheté le domaine. Par contre, c'est Abraham. Il est à mon nom. Allez vous faire foutre, vous! Eh oui. Mais il faut pas croire. C'est pas moi. C'est Abraham. Mais à mon nom. Abraham m'a dit de vous prévenir. Enfin, m'a dit de vous dire que vous pouvez rester ici tant que ça vous chante. Peut-être même jusqu'à Noël. Il y aura quelques petits travaux. Mais bon, c'est pas ça qui va vous déranger, n'est-ce pas? Et puis s'il y a quoi aux caisses, vous pouvez aller vivre dans les communs. Il y a plein de chambres avec chauffage. Abraham m'a dit aussi de vous demander si vous seriez intéressé, Anna, pour vendre vos mines. Les mines, Anna, elles sont à vous, n'est-ce pas? Vous ne seriez pas intéressé pour les vendre en cette heure? On vous en donnera un bon prix. Je les vendrai pas même à Satan, ces mines. Qu'est-ce que vous en donnerez? 1 sou. Étouffez-vous avec votre sou. Abraham m'a dit de vous prévenir qu'au cas où vous refuseriez de vendre vos mines, Anna, en déduisant la dette de Sergueï et celle de Feu, son Excellence, le général Pavel, il proteste ces traites. Et moi aussi, je les proteste. Vous voyez? Les bons amis, c'est bien. Mais les bons comptes, je préfère. Eh oui, c'est le commerce. Le commerce, c'est pas joli. Vous voyez, moi, j'ai racheté vos traites. Je ne permettrai à personne de disposer du domaine de ma belle-mère. Il est à elle, ce domaine, pas à moi. Peut-être qu'elle aura pitié de vous. J'ai pas le temps de discuter avec vous. Faites ce que vous voulez. Partez, Bougrov.
Je vous en prie, allez-vous-en. Pas de souci. Vous pouvez rester ici jusqu'à Noël. Nous serons partis demain. Très bien. Alors je repasse demain. Ou après-demain. Bon dimanche, monsieur, dame. Faites ce que vous voulez. Prenez tout. J'ai plus de femme, hein. J'ai plus besoin de rien. J'ai plus de femme. Non, tu n'as plus de femme. Mais qu'est-ce qu'il a pu lui trouver à cette chiffre molle de Sophia? Qu'est-ce qu'il a pu trouver en elle? Qu'est-ce qu'il a pu trouver en cette fille? Est-ce qu'ils peuvent être bêtes, ces hommes? Ils peuvent s'enflammer pour n'importe quelle traînée. Et toi, le mari, tu avais où les yeux? Ils étaient où tes yeux? Ça reste là à pleurnicher, ça vaut même pas qu'on lui pique sa femme. Ça se dit un homme! Un gamin, oui! Vous autres les gamins, on vous marie seulement pour rire! Vous êtes pareils, ton Platonov et toi! C'est invraisemblable cette histoire. C'est trop tard maintenant. Même les reproches n'y feront plus rien. Elle est plus à moi, il est plus à vous. Mais il faut bien faire quelque chose! Les sauver! Sauver qui? Y'a que moi qu'il faut sauver, eux ils sont heureux pour l'instant! Mais arrête avec ta logique! Ce n'est pas toi qu'il faut sauver! C'est eux! Platonov ne l'aime pas! Tu le sais ça! Il l'a séduite comme toi un jour tu as séduit ton idiote d'allemande. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit qu'elle était sa maîtresse. Sa maîtresse? Sa dindouille. Platonov est capable de faire n'importe quoi pour une main serrée ou un baiser. Ils n'ont encore rien fait de grave, j'en suis certaine! Mais si, Anna. Non! Mais bien sûr que si! Mais tu ne comprends rien à rien! Anna. Arrête avec ta logique! Excusez-moi. Je vous dérange. Tenez, je l'ai reçu ce matin. Lisez. Ah bon? Parce que vous savez, j'ai porté plainte. Envoyez-le chercher Anna, qu'il vienne. À quoi cela vous sert-il? Je veux savoir à quoi il ressemble maintenant. Ce qu'on lit sur son visage maintenant. Vous ne savez pas ce que j'ai fait. Qui aurait pu savoir qu'il écrirait cette lettre? Rendez-la moi que je la cache. Mais vous l'enverrez chercher. Passez dans la bibliothèque. Je vous retrouve tout de suite. Il faut que je m'entretienne seul à seul avec Sergueï. Très bien. Ne bouillonne pas comme ça. Je vais tirer cette histoire au clair. Je lui parlerai. Tu te trompes. Allez-y si vous voulez, mais ça sert à rien. C'est trop tard. Partons d'ici, Anna. Je lui parlerai. Et lui aussi, je lui parlerai. Nous saurons ce que nous devons savoir. Toi, reste ici. Et pleure. Où est-elle? Chez elle, sans doute.
Patonaf. C'est vrai. C'est vrai. Et il ose encore. Il ose dire ça aussi froidement. C'est vrai. Vous savez bien comme c'est ignoble. Comme c'est bas. On peut rester poli quand même. Non, je ne savais pas. La seule chose que je savais, c'est que je n'ai pas voulu ne serait-ce que le millième de ce qu'il souffre en ce moment. Vous auriez pu savoir que la femme d'un ami ne doit pas être un jouet entre vos mains. Et vous ne l'aimez pas. C'était pour tuer le temps. Ce sont des êtres aussi vivants que vous, lumière de l'humanité. Il est venu comme par défi. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, hein? Je sais ce que vous êtes venu faire. Et vous ne nous étonnerez plus. Les phrases gonflantes ont bien fini de nous épater. Qui ça, nous? C'est ce qu'elles valent désormais, vos phrases gonflantes. Fichez-moi la paix. Si vous êtes venu racheter votre faute par des discours, sachez que les grandes déclarations ne rachètent rien. Et les grandes déclarations ne rachètent rien. Les cris et les pleurs ne prouvent rien non plus. C'est pas comme ça qu'on rachète ses fautes. Pas par des mots, j'y crois plus. Je les méprise, vos mots. Voilà comment un Russe rachète ses fautes. Qu'est-ce qu'il y a? Là, devant le puits. Au Quoi? CIP. J'ai vu. Dites, Sergueï, pourquoi vous nous faites des grandes phrases? Je vous croyais dans le malheur. Vous êtes râpé dans le malheur et vous nous sortez des grandes tirades de théâtre. À quoi doit-on le rapporter? À l'insincérité ou à la bêtise? Anna, demandez-lui pourquoi il est venu. Qu'êtes-vous venu faire ici, Patonaf? Vous pouvez le demander vous-même, pas besoin de déranger Anna. Il n'y a plus rien. L'honneur, la dignité humaine, l'aristocratie, c'est la fin. Je vous écoute pas. Vous pouvez me laisser, enfoiré. Eh, je suis pas venu ici pour me faire insulter. Ton malheur, il te donne pas le droit de me traîner dans la boue. Tu es malheureux, mais tes malheurs, ils ne sont rien face aux souffrances que j'ai endurées quand tu es reparti. C'était une nuit horrible. C'est bien possible, mais nous, qu'en avons-nous à faire de vos souffrances et de vos nuits? Vous non plus, vous n'en avez rien à faire. Je vous assure que non. Ne mentez pas. Ou peut-être vous avez raison à votre manière. Mais que faire maintenant? Chez qui aller? Où sont-ils, les gens? Où sont-ils? Je vous comprends, moi. Oui, j'ai compris qui vous êtes. Vous êtes bien mal placé, mon cher monsieur et ex-ami, pour jouer les orphelins. Vous êtes un salaud, voilà ce que vous êtes. Je te pardonne ce mot, imbécile. Épargne-toi et arrête de parler. Et vous, qu'est-ce que vous avez à rester planté là? Vous aimez les sensations fortes? C'est par curiosité. Partez d'ici, on n'a pas besoin de témoins. C'est vous qui pouvez ficher le camp. Venir ici, souiller, faire ses crasses et se plaindre après. Si vous ne voulez pas entendre encore autre chose, partez. Partez. Qu'est-ce qu'il lui faut de moi? Je comprends pas. Tu veux quoi? T'attends quoi de moi? Je comprends pas. Pas bien que tu comprends pas. Il a raison, celui qui va noyer son chagrin à la taverne et pas chez les êtres humains. 1000 fois raison. J'ai honte de vous avoir parlé, de m'être rabaissé. J'ai eu la bêtise de vous prendre pour des gens bien, mais vous êtes tous pareils. Des sauvages.
des brutes et des rustres. Rattrape-le. Il est venu avec de bonnes intentions. Et tu as été cruel. Je peux pas, Anna. S'il te plaît. Il n'est pas le seul coupable. Tout le monde a des passions et personne n'a de force. Rattrape-le. Je peux pas, Anna. Sergueï, rattrape-le. Je peux pas. N'insulte plus personne. Attaquer quelqu'un au couteau et ensuite le traiter d'enfoiré, tu ne lui arrives pas à la cheville à cet homme-là. Rattrape-le. Je deviens fou. Deviens ce que tu veux, mais rattrape-le. Je peux pas, Anna. J'y vais moi-même. C'est vrai ça. Pourquoi est-ce que j'y vais pas moi-même? Sergueï! Sergueï! Je vais appeler Nikolai. Faisons-le. Platonov. Je vous pardonne, Platonov. Cessons de nous torturer l'un l'autre. Pardonnons-nous, Platonov. Faites-moi le plaisir de reprendre cet argent. Je croyais vous avoir... Ici, qu'est-ce que vous faites là? Tout est fini, Sophia. C'est-à-dire? Que signifie ce tout, Platonov? La seule chose que je veux maintenant, c'est du repos. Du repos pour mon malheureux corps. Qu'est-ce que ça peut me faire à moi? Avec ma vie que vous m'avez volée, que vous n'ayez plus de force? Moi, j'y suis pourquoi? Vous ne m'aimez plus. Il jurait, il suppliait, c'est lui qui a commencé, et maintenant il arrive ici, je vous dégoûte. Vous me voliez seulement pour 2 semaines. Allez-vous-en! Attendez, Platonov. Réfléchissez. J'ai réfléchi. Sophia, débarrassez-vous de moi. Je ne suis pas un homme pour vous. J'ai pourri ici depuis si longtemps. Mon âme est depuis si longtemps devenue un squelette qu'il est presque impossible de me ressusciter. Platonov? Tiens, mon pire ennemi. Alors on se voit demain au tribunal? Après votre lettre, nous ne sommes plus ennemis. Les gens, c'est ce que j'avais de plus cher. J'ai voulu faire de mal à personne. Et j'ai fait du mal à tout le monde. Dites-moi au moins ça. Vous m'aimez? Oui, oui. Et moi, qu'est-ce que je vais faire?
Qu'est-ce que je dois faire? Dites-le moi, Platonov, sinon je me tuerais. Je ne survivrai pas 5 minutes à cette ignominie, je ne survivrai pas, je me tuerai. Sophia, Qu'est-ce que tu fais de moi? calmez-vous, Sophia. Écartez-vous! Écartez-vous tous, je n'ai pas besoin de votre aide! Sans cette autorité perverse que vous avez sur les jamais, il n'aurait fait une chose pareille! Sophia. Écartez-vous, vous aussi, écartez-vous! Qu'est-ce que tu dis? Où étais-tu passé? T'as pas honte? Pas de remords? Qu'est-ce qu'il y a à propos de Sacha? Parle, Nikolai. Elle s'est empoisonnée! Quoi? Elle s'est empoisonnée! Tiens, lis. Tu sais lire? C'est un péché que de prier pour les suicider. Mais priez pour moi. J'ai mis fin à mes jours pendant que j'étais malade. Platonov, aime Kolia et mon frère, comme je t'aime. N'abandonne pas mon père. Vis selon la loi. Kolia, Dieu te bénisse comme je te bénis de ma bénédiction de mère. Pardonnez-moi, pécheresse que je suis. Où est-elle, Nikolai? Je veux la voir. Fallait pas la tuer! Pourquoi tu utilises ce mot, imbécile? Je l'aurais tué. Si c'est un châtiment cruel. Immoral, c'est le coup de grâce. Alors oui, je suis ignoble, oui, je suis un pécheur. Et regardez maintenant, vous tous. Regardez bien. Ça vous plaît? Platonov! Ça va aller. Il est mort. Que faire, Nikolai? Enterrer les morts et réparer les vivants. Dieu nous a oubliés à cause de nos péchés. De mes péchés, à moi. Pourquoi j'ai péché, vieux bouffon que je suis? J'ai tué les créatures de Dieu. Je me suis saoulé. J'ai juré. J'ai jugé mon prochain. Dieu a perdu patience. Il nous a foudroyés. You